Bonjour et merci d'être là, fidèles au rendez-vous que nous nous sommes donné. Pour cela, nous avons suspendu nos occupations, dépassé ce qui faisait obstacle à cette rencontre, notre fatigue, notre souffrance, tant d'autres choses. Merci d'être là, car lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci au Christ de nous avoir donné cette parole, au Père qui nous donne d'y croire, et à l'Esprit qui nous donne des compagnons de route pour nous permettre de la vivre. À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde qui renaît si la foi en ta promesse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image. Envoie ton esprit, un esprit nouveau. Sur les hommes que l'on tue pour leur peau, leur visage. Envoie ton esprit, un esprit nouveau. Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage. Envoie ton esprit, un esprit nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. En ouverture de cette prière, je vous propose cette méditation qui ne semble pas étrangère au texte de ce jour, du 7e dimanche du temps ordinaire, le dimanche 19 février. Et à notre difficulté, notre impuissance à répondre à l'exigence à laquelle il nous appelle, qui nous confronte à notre fragilité, à notre faiblesse. C'est un texte de Frédéric Boyer. Le mystère chrétien est d'affirmer qu'il y a une puissance de la faiblesse, événement de la gloire de Dieu. Aimer l'humanité, c'est aussi aimer la fatigue et la faiblesse humaine. Aimer la faiblesse non comme négativité de notre humanité, mais comme une intensité de notre humanité vouée à l'amour. Quelque chose est infatigable dans notre fatigue même. C'est la puissance de l'amour qui se porte au secours de la fatigue humaine. L'infatigable, disait le philosophe Jean-Louis Chrétien, n'est donc pas le surhumain, mais cette dimension où nous nous offrons les uns aux autres nos fatigues et leurs fruits, où nous portons et supportons les fatigues des uns et des autres pour que l'amour n'interrompe pas son affirmation. Pour beaucoup d'entre nous, les temps que nous vivons sont des temps de fatigue et de faiblesse, intime, psychique, sociale, économique ou physique. Soulager les détresses des uns et des autres, c'est apprendre à les considérer comme des lieux où l'amour se réalise. C'est devenir plus humain, vivre l'incarnation comme éclat, comme gloire. La faiblesse ne nous affaiblit pas, et de la fatigue, nous ne devons jamais être fatigués, car sinon, elle serait pour la mort. L'infatigable amour, c'est la charité. L'amour qui a besoin de toute notre fatigue, de toutes nos faiblesses pour se réaliser, pour pouvoir se dire en vérité.
Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : « Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu devras réprimander ton compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Lettre de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, c'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore, Dieu le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde de la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ».
Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sur tout ce que tu choisis pour répandre l'évangile, envoie ton esprit, sur tous ceux qui ont repris l'aventure des disciples. Envoie ton esprit, sur tous ceux qui ont appris la langue de ton service. Envoie ton esprit, un esprit nouveau. Vienne l'esprit nouveau, et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Vienne l'esprit nouveau, et la nouvelle terre où la justice Vous pouvez nous rejoindre tous les samedis à 17 h avec le lien qui est affiché sur cette diapo. Merci, à bientôt.